Bonjour à tous. Bon, on se retrouve après un petit peu d'absence, effectivement. Bon bah voilà, moi j'ai commencé aussi à reprendre un peu mon activité professionnelle. Donc bah forcément pour s'acheter des petits jouets, il y a des priorités, il faut bosser. Aujourd'hui je pars voir une vieille voiture évidemment. J'ai un ancien collègue de boulot avec qui j'avais travaillé il y a plus de 10 ans qui m'a contacté récemment en me disant qu'il avait une vieille voiture qui traînait au fond de son jardin depuis a priori entre 15 et 20 ans. Donc il m'a demandé si ça m'intéressait, le modèle, etc. Donc forcément ça va m'intéresser. Donc c'est pour ça que j'y vais. Il habite à côté de chez moi, en plus c'est bien pratique. On n'a pas du tout parlé de prix ou quoi que ce soit, mais on n'est pas là du tout. Donc là, ce que je vous propose, c'est déjà la petite vidéo découverte du modèle et puis on va voir l'état, etc. A priori, elle est pas trop pourrie. Et puis on verra ensemble si ça m'intéresse, si je l'achète ou non. Et puis, enfin, à vrai dire, il m'a même pas dit non plus qu'il était vendeur. Bon, après, je pense pas qu'il me fasse venir juste pour l'avoir non plus. Hein. Donc, écoutez, bah, on va voir tout ça ensemble. J'arrive là dans 5 minutes. Et je vous reprends tout de suite pour faire la découverte ensemble de cette voiture. Bon, nous voici chez le propriétaire de la voiture, donc du coup, qui m'a appelé pour venir la voir. Et elle se trouve juste donc là-bas, bien à l'abri au fond du jardin. Donc du coup, on va aller voir tout ça ensemble. On a le propriétaire qui est avec nous, donc du coup, ça fait combien de temps que tu l'as la voiture? Bon, ça fait à peu près 15 ans que je l'ai, en sachant qu'elle appartenait d'abord à mon beau-frère, qui l'avait acheté il y a au moins 30 ans de ça. Il l'a acheté à une personne qui, lui, l'avait déjà acheté, et sur la carte grise, ben, on ne connaît pas l'année exacte, on sait qu'elle vient du surplus, enfin qu'elle vient du débarquement. Alors du coup c'est ça, on n'a pas dit encore le modèle, mais en gros c'est une bagnole qui est de 1942 et ce qui est énorme sur la carte grise, c'est qu'il n'y a pas de date précise. C'est voilà. Écrit en fait justement surplus militaire. Donc pour ceux qui connaissent, à mon avis, ça va commencer à donner un peu des indices sur le modèle que c'est. Et du coup, bah écoutez, voilà, ça fait en gros une quinzaine d'années qu'elle est au fond de ce jardin et qu'elle n'a pas roulé. On va voir ça tout de suite ensemble. Mais avant, elle a tourné, elle roulait. Mais après, elle a été posée là, et ça fait 15 ans qu'elle est dans ce petit cabanon, ça fait 15 ans qu'elle est en stand-by. Rien n'a été fait dessus depuis 15 ans. Bon, en tout cas, elle est arrivée ici, elle n'était pas en panne. Non, elle tournait, voilà. C'est tout ce qu'on sait. Bah, je vais l'ouvrir quand même. Allez. Ah, voilà, c'est fermé, je ne s'ouvre jamais. Donc. Donc on y est. Alors vous l'avez tous reconnu je pense. Donc on est sur une Jeep Willys 1942. Du coup c'est le modèle MB, donc modèle américain d'origine a priori. Il y a des choses qui avaient été changées, tu m'avais dit, c'est ça? Oui, il y a eu quand même des modifications. Pas des modifications, il y a eu des améliorations, il y a eu des freins qui avaient été refaits, il y avait eu des bougies, des trucs dans le genre là, mais sinon la peinture avait été, la carrosserie avait été, je crois qu'elle avait été changée par le premier propriétaire. Hein. Il y a eu la sellerie qui avait été changée, voilà, quelques bêtises. Mais sinon, elle est pratiquement d'origine. Dans son jus. Dans son jus, quoi. Déjà, elle est abritée, c'est pas mal. Elle n'a pas eu trop l'occasion de pourrir. Alors après, je suis pas spécialiste du tout dans les Jeep Willys parce qu'il y a eu plein de modèles. Hein. Il y a eu la Hotchkiss qui était française. Là, c'est une MB, donc selon les années, ça a été changé. Après, il y a eu la M201. Après, il y a Ford aussi qui a fait ces bagnoles-là. Là, on sait que c'est une vraie Willys. Il y a plein de petits détails pour la reconnaître. Après, vous me direz dans les commentaires si vous pensez que c'en est une vraie. Mais vous voyez ça, déjà, le support à pare-brise qui était en bois à l'époque, ça fait partie des Willys. On a également l'écartement de renfoncement qu'il y a avec la calandre et le capot. Donc là, on y met 2-3 doigts. Et du coup, il me semble que sur les Ford ou les Hotchkiss, c'était plus court.
On a ça, on a le support ici qui est rond alors que sur certains modèles c'est carré. Bref, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui permettent de dire de quelle année elle est, de quel modèle, etc. Donc écoutez, on va essayer de la sortir pour faire un petit tour du propriétaire, voir un peu l'état. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon, donc voilà l'engin, Jeep Willys 1942, sorti de son abri. Bon déjà, on a pu constater que les roues n'étaient pas bloquées. On l'a sorti à deux, bon plutôt sans trop de difficulté. Elle est dans son jus, elle a l'air bien bon d'origine. Alors a priori, il y a déjà quand même des petites bricoles que, comme je vous ai dit, je ne suis pas averti sur ce modèle-là, mais où j'ai vu des choses qui n'étaient pas d'origine. Pour commencer, il me semble que déjà les essuie-glaces c'était un modèle à la main avant, donc je pense que ça c'est l'ancien proprio qui a dû mettre des moteurs pour pas se prendre la tête, et une question de pour que ça soit plus simple et plus agréable lors de la conduite. On a bien les plaques ici, donc qui sont d'origine. Après j'ai fait la vérif là, donc avec le propriétaire des numéros de châssis, etc. Et ça correspond bien donc à une Jeep de la bonne année et de fabrication américaine. Alors il m'a donné l'info comme quoi a priori la caisse avait déjà été changée. Donc ça je sais pas trop. Tu sais pas en quelle année ça avait été fait ça? Non. Il y a au moins une vingtaine d'années, facile, plus même. Plus. Ouais. Peut-être 30 ans. Bon clairement par contre elle est plutôt saine quoi. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de rouille. Ou alors c'est vraiment de la rouille juste superficielle comme ça quoi. Après c'est des bagnoles où à l'époque c'était vachement plus solide que les voitures d'aujourd'hui. Ça a été fait de toute façon pour l'armée. Donc dans tous les cas on n'était pas sur la finition à l'époque. On doit retrouver normalement sur ce modèle là le 4 cylindres d'origine. C'est le moteur qu'on appelle Go Devil, c'est ça? Et il me semble que... Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, on a dessus un Solex. Et d'origine, c'était un Carter, je crois. Enfin, dites-moi franchement, ce que je vous dis, si vous reconnaissez des choses qui sont d'origine ou non, ça m'intéresse parce que je connais pas plus que ça. Tu avais commencé à démonter aussi l'arrière, c'est ça? Oui, pour éventuellement refaire les freins, et puis j'ai abandonné, j'ai pas eu le temps, et puis je m'en occupe pas, donc voilà. Bon, en tout cas, elle est complète, a priori, déjà, il manque rien. Il y a la capote, mais il manque l'arceau pour la capote, mais je pense, ça se trouve, je pense, dans un magasin spécialisé. Ouais, il y a plein de... En sachant qu'on trouve toutes les pièces. Mais alors, c'est du moindre joint, rondelle, boulon, toutes les pièces, vous les trouvez, et tout est disponible. Que ce soit les tuyaux de frein, les cylindres, les cylindres de frein, tout. Bon, ça c'est pareil, vous voyez, c'est important quand vous achetez une voiture de vous renseigner avant tout ça. Parce que du coup, acheter la bagnole, vous allez l'acheter à un certain prix, mais derrière, si c'est des bagnoles qui ont été faites en petite production, etc., les pièces valent une fortune. Donc vous allez acheter votre voiture 2-3 000 euros, mais vous allez vous coller pour 15-20 000 de pièces derrière. Donc renseignez-vous bien avant de vous lancer dans un achat. Même un moindre joint, bouchon de réservoir en liège, on trouve le joint, c'est dispo. Ouais, il y a Jeep Village, il y a Jeep Sud-Est, il y a plein de restaurateurs de Jeep. C'est pour ça, je sais que là je pars dans quelque chose. Bon, clairement c'est pas encore sûr de l'achat de cette voiture là, mais voilà, c'est un modèle où je sais que potentiellement j'aurais pas de souci à retrouver les pièces. Là il manque un compteur, mais je crois que tu m'as dit que tu l'avais. Ouais. C'est ça. Ok. Il est là, ouais. C'est la jauge à essence. Bon, sûrement qu'il devait y avoir eu un souci. Ensuite, tu m'as expliqué, parce que du coup là on a le coupe-circuit
qui allume aussi la bobine d'allumage. Oui, je crois que ça coupe carrément. Ça coupe tout, c'est ça. Donc ça fait batterie plus allumage voilà. normalement. Et sauf que du coup, d'origine, il me semble que c'était un truc par là, Ça, où on devait tirer. Blackout et lumière, ça, je crois. Ouais, alors c'est celui-là, non? Je sais pas, il y en a un qui est blackout et l'autre lumière. Il me semble qu'il y avait un endroit, donc ça, il y avait le starter d'un côté, on avait ici la mise sous tension de l'allumage. Le coupe-circuit, normalement, il était en dessous, en bas à droite d'origine. Et on a ici, normalement, la pédale au pied du démarreur qui est là. Non, c'est celle qui est là-bas au milieu. C'est là-bas, ouais. Donc du coup, ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Bon, déjà, de toute façon, on voit bien la pédale de frein, elle reste au fond. Donc, dans tous les cas, quand vous achetez un truc comme ça, là, on sait qu'on doit repartir sur un système de freinage complet neuf, maître cylindre, tambour, les durites flexibles, canalisation, etc. Vidange complète, bien sûr. Ouais, voilà, après, c'est s'occuper un peu du moteur pour, Alors, le moteur pour n'est faire pas bloqué, repartir. hein, sachant que le moteur n'est pas du tout bloqué. Ouais, alors déjà, ça, c'est déjà un gros gain de temps. Donc, on va lui faire déjà au minimum une petite vidange, vérifier les compressions, etc. Et ces bagnoles-là, franchement, c'est increvable, quoi. Donc, même sans huile, limite, ça pourrait rouler, quoi. Donc non, ça, là-dessus, par contre, je suis pas du tout inquiet. On va aller voir maintenant un petit tour de châssis en dessous, voir ce que ça dit. Bon, à mon avis, l'échappement, il doit être cuit, Elle est non? équipée quand même, et elle a 3 jantes de combat, malheureusement. C'est quoi les jantes de combat? Alors, ce sont des jantes là, on les reconnaît à des. Voilà. Il y a des. Enfin, je suis pas un pro non plus, loin de là. Je sais elles sont démontables. C'est-à-dire que si tu, par exemple, tu crèves en combat, n'importe quoi, tu enlèves la jante complète et elle s'ouvre en deux. Pouf! Il y a des boulons derrière ça. Il y a des écrous, des boulons. Ouais. D'ailleurs, on le voit sur celle-là, sur la roue de secours, qui elle, est une jante de combat. Voilà. Donc, on peut démonter complètement. Ça fait 2 flasques. On démonte, on peut réparer et refermer. C'est ce qu'on appelle des jantes de combat. Bon, J'en ai que 3 sur 4, ce qui est bien dommage. C'était plus pratique à l'époque. Que a la priori. celle d'origine, où là, voilà, là, si tu crèves, il faut enlever le pneu avec un démonte pneu. Tandis que là, tu peux quand même l'ouvrir en 2. Paf. D'accord. Comme une brouette, je crois que ça les pneus de brouette sont comme ça. Voilà. Bon, on va aller voir un peu sous la voiture ce qui se passe. De toute façon, là, c'est plus ou moins un châssis poutre avec la caisse qui se lève directement avec quelques boulons. Mais bon, on a les amortisseurs à lame évidemment de l'époque. Dessus, il y a une boîte de transfert aussi. Donc on a évidemment la ligne d'échappement, elle qui est cuite, mais bon, pour le moment ça fera l'affaire. Mais ça n'a pas l'air d'être trop pourri. Après, en me renseignant un petit peu aussi, c'est pareil, il y a des gens qui m'ont dit de vérifier donc, la baie de pare-brise, donc qui est escamotable, on peut basculer le pare-brise à l'avant, et de vérifier surtout à ce niveau-là. Parce que ça fissurait beaucoup à l'époque. Pourquoi? Parce que les mecs, quand ils montaient, en gros, ils venaient se tenir ici pour s'asseoir. Et à force d'appuyer, etc., ça se cassait tout simplement, quoi. Donc là, normalement, celui-là, il n'est pas fissuré, c'est plutôt propre. Et on peut basculer facilement. Et du coup, on a ici ce que je vous avais dit tout à l'heure, les reposes pare-brise qui, sur la Jeep Willys, étaient en bois. Et sur les autres modèles, ils se retrouvaient aussi, il me semble, sur le pare-brise directement et pas sur le capot. C'est comme le capot, là, je sais pas, je connais pas vraiment les différences. Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est soudé au milieu, il y en a qui le sont pas. C'est ça, il y a la ligne au milieu, je crois, qui permettent de dire si c'est le modèle et puis le nombre de centimètres qui ressort en fait par rapport à la calandre ici. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Mais bon, après, elle a l'air d'être complète. Ici, on a bien les feux. Alors ça, c'était pour, à l'époque, suivre... lorsqu'on ne voulait pas être repéré plus ou moins, en gros, ça permettait de voir la voiture d'en face et que la voiture vous voit à l'arrière pour se suivre en convoi et sans être repéré à distance ou dans le ciel. Donc là, c'est pareil, en fait, on a... bon, là, on a une vis, mais il me semble qu'à l'époque, c'était plus une vis papillon. En fait, ça permettait de libérer le feu
ici vous voyez, il y a un axe. On soulevait en fait la lampe, on pouvait projeter ici, ça permettait de bricoler, donc c'est pareil pour les deux, et ça permettait de bricoler le moteur la nuit. Et là par contre on est sur une version 6 volts. Donc il y avait du 6, du 12 et du 24 je crois. 12 non. 12 non. Non, 6 et 24, de C'est mémoire. 6 et 24. Ouais. Avec bien sûr des allumages blindés et tout, mais celle-là elle est carrément en 6 volts. Il n'y a pas d'allumage blindé, elle n'est pas étanche, voilà. Mais il faut la laisser d'origine, il faut la laisser en 6 volts. Bah, il faut pas essayer de la mettre en 12 volts. Enfin, non, il faut essayer de la remettre d'origine, ça marchait très bien d'origine. De toute façon, voilà. Le but c'est de le laisser comme ça. Elle tournait, elle démarrait, nous on s'en servait il y a une vingtaine d'années, on s'en servait. Et puis après, alors, il me semble que tu m'avais expliqué que le carbu, ça se changeait beaucoup par ce modèle-là à l'époque, parce que l'autre consommait voilà, plus ou moins, etc. C'était pour la consommation, ouais, c'était surtout pour ça je pense. Bon. Après, moi je suis plus pour remettre les choses vraiment d'origine. Tu l'as encore le premier carbu? Je crois que je l'ai peut-être, oui, je l'ai peut-être. Enfin, je regarde, mais je l'ai peut-être, oui. Ah, mais il y a des... Et tu te souviens pas si à l'époque il y avait des soucis de boîte de transfert ou tout? Non, tout marchait. Tout marchait? Tout marchait. Maintenant, c'est vrai que, bon, de toute façon, la première, elle est pas synchro, mais tout fonctionnait. Hein. On pouvait mettre en vitesse courte, en vitesse longue, on pouvait changer les vitesses. C'était pas un problème. Hein. Elle fonctionnait, tout fonctionnait. Bon, ça me plaît bien comme bagnole, ça. Non, ce qui est sympa, déjà, c'est le modèle. Ça se bricole, bon, je pense, assez facilement. Il n'y a pas d'électronique, c'est simple. Il y a vraiment la base. C'est une voiture avec beaucoup d'histoire aussi. Le GPS est une option quand même. Hein. Ouais, non, il n'y a pas de GPS sur celui-là. Mais après, les sièges ils sont plutôt propres. Bon, après, franchement, le but, c'est pas de la remettre à neuf non plus. C'est histoire de s'amuser, de rouler avec, etc. Il y avait le réservoir qui était sous le conducteur. Et il me semble que tu m'as dit que tu l'avais changé, ça aussi, à l'époque. Il avait été changé, oui. Alors voilà, ça n'a pas été remis en place, mais ça, c'est là. Ça se met dedans pour, ça, c'est pour faire le plein, c'est ça? Le plein d'essence, oui. Bon, il y a même l'outillage d'origine, donc ça, c'est plutôt cool. En principe, elle est complète. Hein. Je sais pas si... Et franchement, voilà. Bon, déjà, il a été changé, donc c'est pas celui d'origine. Mais un bon nettoyage, à mon avis, ça repartira nickel. Donc dans tous les cas, de toute façon, quand on repart sur une bagnole comme ça, faut refaire tout ce qui est de façon allumage, circuit d'essence, vidange, etc. Enfin, les trucs de base, ça fait partie des choses de base à refaire avant de la remettre en route. Mais non, c'est une belle petite voiture qui demande qu'à repartir à mon avis et sans trop de difficultés. Bon, du coup maintenant on va aller se faire un petit café, on va aller parler un peu des choses un peu plus sérieuses pour voir si on avance ou pas sur le modèle. Et puis on a surtout un petit peu de documentation a priori que le propriétaire vient de me dire qu'il avait de côté. Donc tout ça c'est pareil, c'est toujours super intéressant à voir et à prendre. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Donc on a avec des petits classeurs. Donc en gros c'est plus ou moins les RTA de la Jeep, c'est ça? Oui. Bon, c'est ce qu'ils distribuaient pour réparer les bagnoles. Bon, là c'est en français. Bon, de toute façon voilà, c'est une RTA classique on va dire, où il y a toutes les infos pour pouvoir la remonter. Ça va forcément aider un petit peu les coupes de serrage, les machins, etc. On a en gros la même chose là. Ouais, c'est la même photocopie. Bon. Ouais, qui est photocopie, bon. Schéma électrique, allumage, etc. Les commandes. Bon, ça aidera toujours de toute façon à se repérer et à essayer de remettre un maximum d'origine. Et par contre, tu as un truc aussi un peu sympa, un troisième classeur qui vient directement donc de l'armée de terre. Ouais, c'est bien ça. Et donc du coup effectivement elle n'était pas en 12, il y avait 24 et 6 volts. Par contre c'était Hotchkiss là. On n'était pas sûr, bon après ça va être... Dites-moi justement les différences qu'il y a exactement entre les MB, les françaises, les américaines, etc. Bon les gars, maintenant on va passer un peu au nerf de la guerre. Je suppose que tu m'as appelé, il y a des raisons. Alors, est-ce que c'était juste pour que je vienne la voir ou tu as une idée en tête? Comment ça se passe? L'idée est simple, c'est que cette voiture, ça fait au moins 15 ans qu'elle est au fond du jardin. Je m'en sers pas, j'ai pas le temps de m'en occuper.
Je suis pas du tout un pro de la mécanique et de la restauration. Autant m'en débarrasser, et tant qu'à faire, autant j'ai fait appel à toi parce que je sais que tu adores les voitures, restaurer les voitures. Donc je me suis dit autant t'appeler toi plutôt que mettre une annonce sur le Bon Coin pour essayer de la vendre. Ça. Donc, et vous savez ça les gars, c'est voilà. Toujours mieux quand c'est en direct. Voilà, alors, donc maintenant c'est à toi de voir aussi si ça t'intéresse pas, et puis on va en discuter, disons. Bon, très clairement. Surtout, ce que j'ai envie surtout, c'est que cette voiture, j'ai envie qu'elle roule, quoi. Et puis autant la vendre à quelqu'un que je connais, et pouvoir éventuellement faire une petite balade avec, hein, rappeler ma jeunesse. Écoute, selon les accords qu'on va avoir, je viendrai te voir avec, tu feras un tour, je te apprêterai même une semaine si tu veux. Ah, c'est gentil, je pourrais partir en vacances avec. Ouais, tu feras ce que tu veux avec. Donc écoutez, maintenant, voilà, très clairement, oui, donc la voiture, évidemment, qu'elle m'intéresse. Bon, on va en discuter tout de suite, là, en termes de, le nerf de la guerre, maintenant, c'est combien. Je me mets d'accord avec le propriétaire. Si on y arrive, écoutez, de toute façon, je vous le dis tout de suite, et puis on va voir tout ça ensemble. Bon, écoutez, je repars là, donc du propriétaire de la Jeep. C'est pas compliqué, très clairement, il m'a annoncé un prix. J'ai même pas cherché à négocier. Très clairement, lui, c'est le prix qu'il en voulait, il en était content avec ça. Je vous en dirai plus précisément plus tard. Mais à ce tarif-là, on n'en trouve pas. Voilà, maintenant, la chance que j'ai clairement, c'est que c'est une personne qui effectivement ne regarde pas spécialement sur le Bon Coin les tarifs, etc., les prix de revente, et puis le problème d'aujourd'hui, c'est toute la spéculation qui est autour des vieilles bagnoles sur internet où on trouve de tout. Voilà, une Jeep aujourd'hui comme ça, dans l'état où elle est, bon, en dessous de, je pense pas me tromper en annonçant du 10 000 euros, on n'a pas grand chose, quoi, ou rien, quoi. Là, j'ai encore vu un châssis sans carte grise, complètement dépoilé, sans moteur ni rien. Les mecs, ils en veulent 3000 balles. Donc bon, voilà, les mecs en veulent forcément cher. Maintenant, est-ce que ça se vend pas, c'est une autre chose. Sauf que dans tous les cas, maintenant, si vous voulez absolument une Jeep, faut mettre le prix. Donc, on n'est pas du tout dans ces prix-là. Voilà, donc c'est pour ça que en plus, c'est un ancien collègue, donc c'est quelqu'un que clairement, je cherche pas non plus à brader le tarif pour faire la meilleure des affaires. J'ai fait une très très belle affaire et j'en suis très content. Et lui, le prix qu'il m'a annoncé, comme je vous ai dit, voilà, j'ai même pas cherché à gratter plus. Ça ira très très bien. Donc écoutez, voilà, vous connaissez maintenant le nouveau projet de la chaîne. Donc franchement, je suis super content. Elle est propre, elle est pas pourrie ni rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dessus? Une bonne révision moteur, vidange de tous les fluides, réfection carbu. On va refaire les freins parce que les freins ne fonctionnaient plus, donc canalisation, cylindre de frein, tambour, etc. Et franchement, j'en suis sûr que même dans cet état-là, en remettant une petite nourrice d'essence propre, elle va redémarrer. C'est increvable ces bagnoles. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est full d'origine. Il y a 2-3 modifications, mais du coup, je pense qu'on va remettre vraiment au mieux, au plus propre. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai une Jeep Willys, franchement j'en suis super content, c'est cool. Écoutez les gars, prochaine vidéo maintenant, ça va être rapide. On a fait les papiers, tout, je l'ai payé, voilà, directement pour éviter, on sait jamais, de louper une affaire comme celle-là. Donc du coup, prochaine vidéo, on va sortir la voiture de chez lui, la ramener à la maison, et puis on fera un tour un peu plus précis, la nettoyer, etc. pour regarder un peu plus en détail tout ça. N'hésitez pas à vous abonner les gars pour suivre la suite, et puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao!